حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. La construction de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. أنت نور الله فجرا. La première tâche à laquelle s'attela l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam à son arrivée à Médine fut la construction d'une mosquée, à l'endroit même où sa chamelle s'était agenouillée. Il dédommagea les propriétaires du terrain, qui étaient de jeunes orphelins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam contribua lui-même à construire la mosquée, en portant des briques d'adobe et des pierres tout en disant « Oh mon Dieu, il n'est de vie que celle de l'au-delà. J'implore ton pardon pour les auxiliaires, comme pour les émigrants. » Cela poussa les compagnons à travailler avec plus de ferveur. L'un d'eux dit à ce sujet « Demeurer assis alors que le prophète travaille serait venant de nous œuvre insensée. » Dans le lieu où allait être bâtie la mosquée, il y avait des tombes d'associants, des massures en ruine et des palmiers. L'envoyé de Dieu donna l'ordre d'enlever les restes des tombes des associants, d'égaliser les ruines et de couper les palmiers. Les troncs de palmiers furent ensuite alignés dans la direction de la Qibla, c'est-à-dire la direction dans laquelle les musulmans tournent leur visage pour prier, laquelle correspondait à la direction de Jérusalem, Beit al-Maqdis. On fit les deux montants de la porte en pierre. Les murs furent construits en adobe et le toit avec des branches de palmier. Les troncs de palmier servirent de piliers. Le sol était un mélange de sable et de petits cailloux. Dotée de 3 portes, la mosquée était de forme carrée, chaque côté mesurant 100 coudées, et le côté nord était celui de la Qibla. Les fondations avaient une profondeur de près de 3 coudées. À proximité, des chambres réservées à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam furent construites en pierre et en briques d'adobe, avec un plafond à base de feuilles de palmier. La construction des chambres finie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitta la maison d'Abu Ayyub pour emménager dans la sienne. La mosquée n'était pas seulement un lieu où les musulmans se rassemblaient pour s'acquitter des prières, mais aussi une université où les croyants apprenaient les enseignements de l'islam, et un lieu de réunion pour les musulmans venus d'horizons tribaux différents et qui, avant l'islam, n'éprouvaient les uns pour les autres qu'aversion. Elle était également un centre où les décisions étaient prises. Les affaires de la communauté y étaient dirigées, et il s'y tenait un parlement qui comprenait des conseils consultatifs et exécutifs. Dans le côté nord de la mosquée, une chambre était réservée aux musulmans n'ayant ni famille ni domicile. L'appel à la prière, cette mélodie céleste résonnant dans les horizons 5 fois par jour, invitant les musulmans à se rendre à la mosquée, fut institué au début de l'ère médinoise, à la suite de la vision qu'eut dans son sommeil Abdullah ibn Zayd. Il s'agit d'un fait notoire rapporté par At-Tirmidhi, Abu Daoud, Ahmed et Ibn Khuzayma. La vidéo est maintenant terminée. Si son contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour que les nouveautés vous parviennent. Que la paix soit sur vous.